de ce que la grâce qui est en Jésus-Christ est venue jusqu'à nous. La grâce, c'est le charisme de Dieu. La grâce s'est faite révéler par Jésus-Christ. Le don de Dieu est venu au milieu des hommes. Et alors que Jésus est remonté au ciel pour rejoindre son Père, il a laissé le Saint-Esprit au milieu de l'Église, le Saint-Esprit qui rappelle toutes choses, qui montre les choses à l'Église. Et Dieu continue, depuis 2000 ans, de faire des dons. Alors ce soir, nous voulons lire ensemble, bien sûr, un passage dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 14, donc on va le faire tout à l'heure. Mais j'aimerais vous rappeler une chose, c'est que nous avons certains préjugés, certaines idées sur les charismes, sur les dons spirituels. Nous avons même des idées sur le pentecôtisme, le mouvement de Pentecôte. Et c'est vrai que depuis plus d'un siècle, le mouvement de Pentecôte contribue dans l'Église chrétienne à expérimenter les dons spirituels, expérimenter la puissance de Dieu, notamment dans le champ missionnaire, mais dans l'Église, bien sûr, puisque ceux qui partent sur le champ missionnaire, ceux qui partent évangéliser, implanter l'Église, ils sont envoyés par l'Église et souvent eux-mêmes, ils ont vécu les dons spirituels, ils ont expérimenté les dons spirituels et ce n'est pas au moment où ils sont sur le champ missionnaire qu'ils vivent les dons spirituels. Les dons spirituels, ce sont des grâces qui sont données à l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui sont dans le corps de Jésus-Christ, ceux qui sont en Jésus-Christ, et c'est l'Église qui, je dirais, exporte ces dons spirituels au travers de vases d'argile, c'est-à-dire nous qui sommes là, être fragiles, être sensibles, être pécheurs. La grâce de Dieu non seulement a fait que nous soyons sauvés, que nous avons la vie éternelle, nous avons l'assurance de notre salut, mais Dieu dépose en nous, dans cette fragilité, les dons spirituels, les charismes de Dieu, c'est-à-dire des dons surnaturels du Saint-Esprit. Et si nous pensons que c'est uniquement dans notre présent, dans notre Église, ou bien dans notre siècle que ces choses ont déjà été expérimentées, laissez-moi vous rappeler que d'abord l'Église que nous observons dans le Nouveau Testament est une Église charismatique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une Église qui expérimente les dons spirituels. Nous le voyons dans les évangiles, nous le voyons dans les lettres de Paul, nous le voyons jusqu'à même dans l'Apocalypse. Donc cette Église du 1er siècle, cette Église que nous revendiquons, souvent les pentecôtistes disent « mais nous sommes de l'Église primitive ». Alors nous disons cela parce que nous croyons à l'actualité aujourd'hui, en 2025, des dons spirituels, parce que nous voyons qu'effectivement, dans le Nouveau Testament, l'Église est charismatique. Alors, depuis 2000 ans, est-ce que Dieu a cessé d'être charismatique? Nous disons ce soir que depuis 2000 ans, toujours, dans l'histoire de l'Église, Dieu a manifesté ses charismes. Au 2e siècle, au 3e siècle, au 4e siècle, jusqu'à nous. La différence, c'est que les pentecôtistes ont connecté cette expérience des dons spirituels avec le baptême dans le Saint-Esprit. Et ils ont fait du signe ou du parler en langue cette sorte de porte
qui révèle qu'il y a le baptême dans le Saint-Esprit en tant que seconde expérience après le salut, mais cette porte aussi qui donne conscience et force sur le fait que Dieu répand ses dons spirituels et il le fait de manière généreuse. Alors, dans le livre des Actes, au chapitre 3, nous voyons que l'apôtre Pierre va se retrouver au temple avec Jean et il va venir devant un boiteux, un homme paralysé au sol qui est là, devant le temple en train de mendier, et voyant sa foi, alors peut-être que certains prédicateurs diront que cet homme qui était là, il a eu la foi, mais nous voyons que, en tout cas, Pierre avait ce don de guérison ici, puisqu'il lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Donc ça, nous sommes au début de l'Église et l'apôtre Pierre manifeste ce don de guérison comme Jésus-Christ lui-même l'avait manifesté. Alors ce n'était pas la première fois que l'apôtre Pierre certainement manifestait le don de guérison, puisque les évangiles nous rapportent que Pierre et d'autres disciples avaient été envoyés en mission et revenaient en parlant des miracles, des démons qui étaient chassés. Donc ce n'était pas la première fois que l'apôtre Pierre expérimentait cette guérison, c'est ce don surnaturel. Nous lisons dans le chapitre 4, verset 8, que Pierre va exercer le don de foi. Alors qu'ils sont arrêtés, alors qu'il y a de l'opposition, alors qu'on connaît Pierre et son manque de foi avant la croix, au moment de l'arrestation de Jésus, on voit cet apôtre qui va être rempli de foi. Et le texte nous dit que Pierre est rempli du Saint-Esprit et il va parler aux gens. Ce qui signifie que Pierre, soudainement, devant cette situation, va avoir cette foi, le don de foi, pour se lever et prêcher l'Évangile. Je crois que la prédication de l'Évangile, elle a besoin du don surnaturel de la foi. On peut prêcher l'Évangile, oui, ça sera un vrai évangile, un authentique évangile, mais dans ce cas, en tout cas, on peut se lever, et Luc nous dit dans Actes 4, 8, que Pierre rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire une sorte de foi qui lui a donné cette assurance de se lever et de prêcher avec force contre ceux qui confrontaient leurs idées au royaume de Dieu. On voit au chapitre 5, toujours dans le livre des Actes, que Ananias et son épouse ont fait une sorte de complot financier et on voit que les apôtres vont avoir une parole de connaissance, c'est-à-dire que Dieu va leur donner un don surnaturel de connaissance. Ils vont avoir connaissance d'une situation qui attriste l'Esprit Saint et on va avoir cette question lancée à Ananias au chapitre 5, verset 3, Pierre qui va lui dire « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» C'est-à-dire non seulement une parole de connaissance, un don de connaissance, mais en même temps un don de discernement d'esprit, d'état d'esprit. Ce qui signifie que les dons spirituels peuvent s'associer. Les dons spirituels et l'expérience de l'effusion de l'esprit peuvent s'associer. Et souvent, l'effusion de l'esprit, nous le voyons dans le Nouveau Testament, se marie avec les dons spirituels qui se manifestent. Donc, le Luc, notamment dans le livre des Actes, nous montre que l'effusion de l'esprit est à mettre en relation avec les dons spirituels variés selon
les situations. On voit aussi qu'au verset 12 du même chapitre 5, il y a beaucoup de miracles et de prodiges qui se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. Alors, est-ce que ça signifiait que les apôtres forcément imposaient les mains, et donc c'est ce qui est dit dans ce texte? Non. L'expression veut dire que les apôtres étaient la source de cette foi pour vivre les signes et les prodiges au milieu du peuple. On voit au verset 15 que les malades étaient apportés dans les rues et on les plaçait sur les lits et les couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux, ce qui signifie qu'ici nous sommes devant un prodige, c'est-à-dire un don qui dépasse les lois naturelles. Est-ce qu'une ombre peut guérir quelqu'un? Non. Non. Et c'est qui guérit là? C'est Jésus. Mais est-ce que cette ombre, c'était pas celle de Pierre? Donc nous sommes ici devant une sorte de prodige, je dirais, qui ne peut pas être enseigné forcément, mais qui révèle que Pierre était porteur, je dirais, de ce témoignage du Saint-Esprit qui suivait la prédication de la parole de l'apôtre Pierre et aussi de tous les apôtres. On voit au verset 16 qu'il y avait des discernements de l'esprit massifs. Au verset 16, la multitude accourait des villes voisines, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. C'est-à-dire qu'il y avait ce discernement où on pouvait voir que non, ça, ce n'est pas une maladie normale. C'est un problème, effectivement, de démonisation. Et le Saint-Esprit, donc, était diffusé, se manifestait en ayant la possibilité de donner aux apôtres ce discernement des esprits pour le bien de ceux qui étaient là, puisque ces dons surnaturels font du bien, et on le verra tout à l'heure, les dons spirituels apportent du bien. Les dons spirituels apportent de l'édification. Les dons spirituels apportent de la paix. Pourquoi? Parce que les dons spirituels, comme on le disait dimanche, parlent et amènent la seigneurie de Jésus-Christ, le salut de Jésus-Christ, la paix de Jésus-Christ, c'est-à-dire une guérison ou bien une libération de démons qui nous rapproche de Jésus-Christ, qui nous fait rencontrer Jésus-Christ. Et alors, dans ces contrées, il y avait beaucoup de joie. Quand les dons spirituels sont là, ça veut dire que l'Église est là. Et si l'Église est là, ça veut dire que Jésus-Christ est là. Et si Jésus-Christ est là, sa parole est forcément là. Et si sa parole est là, son peuple est forcément là. Et si son peuple est là, et alors que nous sommes en train de les pratiquer, parce que Dieu nous fait grâce et parce que nous avons foi dans cet enseignement, alors nous sommes bénis. Le livre des Actes, chapitre 9, verset 15, et nous finirons juste ce petit parcours ensemble. Au verset 15, nous voyons la conversion de Saul de Tarse. Comment le Saint-Esprit, comment Jésus-Christ, qui va se révéler sur le chemin de Damas. Le chemin de Damas. Mais à un moment, on voit que Dieu va susciter un homme, Ananias. C'est un homme pieux, c'est un homme qui cherche le Seigneur. Et au verset 15, le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Ananias reçoit de la part du Seigneur un don spirituel qu'on appelle une prophétie à donner à Ananias. Saul a rencontré Jésus.
Saul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Je dirais, Jésus a fait le plus difficile, quelque part. Il a converti Saul, il lui a parlé, il a même fait, comment dire, un don d'une maladie à Saul. C'est-à-dire qu'il est rendu aveugle. Il est rendu aveugle. Vous savez, la Bible dit que Dieu fait la plaie et il fait aussi le pansement. Alléluia. Dieu serait-il l'auteur de nos maladies? Non, il n'est pas l'auteur de nos maladies. Mais évidemment, c'est la situation de Saul qui était en train de persécuter Jésus qui a fait qu'il est devenu aveugle. C'est à cause de ça, et puis parce que Dieu voulait lui montrer sa puissance. Et donc Jésus a laissé Saul comme ça. Et il va susciter Ananias. Il va susciter cet homme qui va prier pour l'expérience de l'esprit de Saul. Saul va être rempli du Saint-Esprit. Saul va recevoir une prophétie de la part d'Ananias, de la part du Seigneur, c'est-à-dire un don surnaturel. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire de tout cela? Nous pouvons dire que les dons spirituels viennent du Seigneur. Les dons spirituels viennent du Seigneur. Les dons spirituels sont communiqués encore aujourd'hui. Et les dons spirituels sont partagés et vécus par tous ceux qui veulent voir l'œuvre de Dieu avancer. Donc il n'y a pas, comme nous le disions dimanche, c'est pour chacun et à chacun. Pour chacun d'entre nous, nous recevons au travers du Seigneur, au travers du Saint-Esprit, au travers de cette effusion de l'Esprit, cette entrée dans la vie de l'Esprit. Car oui, la vie de l'Esprit n'est pas juste la vie de paix ou la vie de tranquillité parce que nous avons le repos de l'âme, mais la vie de l'Esprit, c'est aussi d'entrer dans les dons spirituels, d'entrer dans les possibilités de Dieu. Les possibilités, des fois, dans des situations. Vous voyez, Ananias, mais qu'est-ce qu'il allait faire avec Saul? C'est un terroriste, c'est quelqu'un dont on dit du mal, et puis vous, on vous choisit pour aller lui parler, lui faire un accueil, et même le toucher, c'est-à-dire s'approcher très près de lui. Moi, si c'était moi là, j'allais écrire le papier, et j'ai dit, envoyez ça à Saul, il n'a qu'à lire ça, et s'il croit la gloire à Dieu. Mais Ananias aussi était rempli du Saint-Esprit. Frères et sœurs, si nous voulons exercer les dons spirituels, demandons à Dieu de nous remplir. Demandons à Dieu de venir. Si Dieu est allé vers Saul, quelqu'un qui le combattait, et qu'il a fait de Saul cet instrument de choix, et nous voyons ô combien de fois l'apôtre Paul, anciennement Saul, a pu lui aussi vivre les dons spirituels. Alors, ça c'est un témoignage de la mission. On ne comprend pas pourquoi à un moment donné Dieu ne fait rien et à un moment donné il déverse son esprit. On ne maîtrise pas ça. Dans l'histoire des réveils en Côte d'Ivoire, dans les années 70, nous avons vu arriver un évangéliste qui était venu juste quelques semaines pour faire des missions, c'est-à-dire quelque chose d'habituel. Et vous voyez, quand on fait quelque chose d'habituel, je crois qu'il faut toujours s'attendre à quelque chose de surnaturel. Il faut toujours s'attendre dans l'habituel que notre Dieu peut se manifester. Alors en ce temps-là, cet évangéliste français qui avait déjà parcouru plusieurs pays, il avait été missionnaire en Algérie, il avait été au Gabon et il est arrivé à Abidjan pour faire quelques missions. Et là, alors qu'il commence à prêcher, alors que ce n'était pas un missionnaire qui connaissait la culture, ce n'était pas quelqu'un qui vivait là, ce n'était pas quelqu'un qui savait parler la langue des gens, mais il est venu, il a prêché l'évangile et Dieu a béni sa parole. Les aveugles ont commencé à voir, les boiteux ont commencé à marcher, les lépreux ont été guéris, les gens qui vivaient dans l'alcool ont été libérés, les démoniaques étaient amenés. Et au point que ces
quelques semaines où ils devaient être là sont devenus des mois, des mois. Et puis, c'est ainsi que le feu de la Pentecôte a décollé, est parti dans toute la Côte d'Ivoire. Le lundi matin, quand les gens se réunissaient au bureau pour commencer leur service, non seulement ils ouvraient le journal Fraternité Matin pour parler de ce que cet évangéliste faisait au nom du Seigneur Jésus, mais des foules qui venaient au point qu'on a dû annuler le service sportif dans le plus grand stade de la ville pour remplir le stade, et même là, le stade était insuffisant. Il y a l'homme qui prêche, mais il y a le Saint-Esprit qui touche. Il y a l'homme qui prêche la parole, mais c'est Dieu qui bénit sa parole. La manifestation des dons spirituels, c'est toujours un effet de sa grâce. Pourquoi? Pourquoi là, à ce moment-là? Nous ne pouvons pas savoir. Mais je m'attends à la manifestation des dons spirituels. C'est pour cela qu'au chapitre 12 et au chapitre 14, venez avec moi dans 1 Corinthiens, l'apôtre nous dit, il rappelle au chapitre 14, verset 1, aspirez aux dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels. C'est-à-dire, poursuivez ces dons, cherchez ces dons. Juste avant, il vient de dire au chapitre 13 que de tous les dons de Dieu, finalement, c'est l'amour le plus grand. Et ça, c'est un bon rappel. Il faut nous rappeler que c'est l'amour qui nous amène aux dons spirituels. C'est l'amour qui doit nous permettre de conjuguer les dons spirituels, parce que quand nous aimons Dieu, nous aimons l'Église, nous aimons les perdus, et je crois que parce que nous aimons la parole, Dieu donne ses dons, Dieu bénit avec ses dons, Dieu bénit de diverses manières avec ses dons, de manière étonnante, et ce n'est pas selon notre mérite, c'est selon les promesses du Seigneur. Tous les dons spirituels que Dieu fait à son Église, c'est par amour pour nous et pour que nous soyons édifiés. Au chapitre 14, il dit « Recherchez la charité, recherchez l'amour et aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Évidemment, nous sommes dans un temps de l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes dans un temps d'accomplissement de la prophétie du Seigneur, c'est-à-dire que Dieu sauve par la prédication de la parole et il fait de ces sauvés des serviteurs et des servantes de la Pentecôte pour aller proclamer, équipés avec l'amour de Dieu et avec les dons spirituels. Car nous l'avons dit, cet équipement, ce sont nos armes dans des situations où nous avons besoin du secours de Dieu. Et je l'ai dit, même si à un moment donné, le Seigneur ne nous secourt plus et que l'on passe par la mort, cela reste une victoire pour le Seigneur. Car oui, comme dit le chapitre 13, les prophéties cesseront, les dons cesseront, mais une seule chose demeurera, l'amour de Dieu. Alléluia. Et qui te séparera de cet amour, mon frère, ma sœur? Qui te séparera? Ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la profondeur. Dieu t'a aimé, Dieu t'a voulu, Dieu t'a choisi. Alors ce soir, il est là. Amen. Ce soir, il te parle. Ce soir, il est même assis à côté de toi. Ce soir, peut-être, un ange est là avec nous. Est-ce qu'on en a conscience? Peut-être pas. Combien de fois nous sommes ici dans Lomé et nous échappons à quelque chose, on ne se rend même pas compte que des anges nous servent. Oh, mais pasteur, moi je ne les vois pas, les anges. Mais est-ce que j'ai besoin de les voir pour croire? Si Dieu l'a dit, commence par croire. La foi, vous savez, c'est commencer par croire. Un jour, on a dit à ce général, plonge-toi dans le Jourdain. Il dit, mais tu plaisantes. Les eaux boueuses du Jourdain, moi j'ai des grands fleuves chez moi là-bas. Je ne suis pas venu ici pour me traîner dans la boue. On lui demandait quelque chose de facile, à sa portée. Je crois, frères et sœurs, que les dons spirituels sont beaucoup plus à notre portée que ce que nous pouvons penser. Beaucoup plus.
C'est nos doutes, c'est nos hésitations. Peut-être même tu doutes que ton Père veut te les donner. Je crois qu'il veut nous les donner, à chacun d'entre nous. Alléluia. Alors ce général, il a fini par se plonger dans le Jourdain. 7 fois, il est ressorti. La Bible dit qu'il avait comme une peau de bébé. La lèpre était partie. Alléluia. Des fois, Dieu nous demande simplement de prier simplement. Et nous, on voudrait faire un grand discours à Dieu. Et le Saint-Esprit dit non, prie simplement et tu verras, Dieu va te répondre. C'est un don de foi aussi à exercer dans la prière. Souvent, je crois, nous oublions dans la prière d'exercer d'abord le don de foi. Car oui, tout commence par la foi. Par la foi dans ce que Dieu veut mettre des paroles dans nos bouches, la prophétie. Le verset 2 nous dit au chapitre 14, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. » Vous avez noté ici? Écoutez bien, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il n'a pas dit quand quelqu'un peut-être un jour parle en langue. Il a dit celui qui parle en langue. Ça veut dire que pour Paul, parler en langue, c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est pas si un jour tu as parlé en langue, alors ceci. Non. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il parle ici de ce qu'on appelle techniquement la glossolalie. Le fait que quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, dans les Actes des Apôtres, nous voyons que ce n'est pas les gens parlent en langue et après ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Non, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit et après ils parlent en langue. Nous voyons cela dans Acte 2, dans Acte 8, dans Acte 19. Celui donc qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Ce qui signifie que si tu parles en langue, tu pries en langue. Tu pries en langue et tu parles à Dieu. Franchement, si tu parles à Dieu là, c'est édifiant, non? Si tu parles à un ami, c'est un ami, ok? Tu ressens son amitié. Si tu parles à Dieu, mais tu sens que c'est Dieu, tu es avec Dieu. Ça t'édifie, tu parles avec Dieu. Tu parles à Dieu. Et personne ne te comprend. Donc ici, l'apôtre parle aux Corinthiens et leur dit, si dans l'église quelqu'un parle en langue, il parle pas aux hommes, il parle à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ce qui signifie que ici, selon Paul, le parler en langue, ce qu'on appelle la glossolalie, c'est être en esprit, en train de parler à Dieu et dire des mystères. Dire des mystères. C'est-à-dire que quand nous parlons en langue, nous ne cherchons pas à justifier auprès de Dieu. Quand nous parlons avec notre intelligence à Dieu, nous essayons de parler à Dieu avec des fois des explications, des paroles, des situations. Mais quand on parle en langue, on dit des mystères. Je crois que parler en langue, être en intimité avec Dieu, c'est bon pour nous. Et c'est pour ça que plus loin, l'apôtre dit que cela nous édifie. Et en fait, c'est une grâce. C'est une grâce de vivre cette édification gratuite, qui ne peut pas s'acheter avec l'or et l'argent, comme certains magiciens, un magicien dans les Actes des Apôtres a dit, mais donnez-moi ce don aussi. Non, il pensait l'acheter, non. C'est une grâce, et c'est une grâce pour toi. Celui qui prophétise, verset 3, au contraire, parle aux hommes. C'est-à-dire que quand on prophétise, on donne une parole qui est intelligible. On est en train de parler aux hommes. Quand je parle en langue d'abord, je parle à Dieu. Mais si ce que je dis est compréhensible, alors je parle aux hommes
parce qu'au départ, le don des langues, c'est pour l'édification personnelle. Mais la prophétie, c'est pour les hommes. Cette prophétie, c'est une parole qui est ancrée dans l'Ancien Testament. Et c'est une parole, nous dit le texte, qui édifie, exhorte, console. 3 verbes. Édifie, c'est-à-dire que ça bâtit. Ça ne déconstruit pas. Et si ça déconstruit, c'est pour bâtir. Donc ça édifie. Ça exhorte, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'abattement, quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui a du mal peut-être à patienter, cette prophétie va l'encourager, va la fortifier, va faire qu'elle reprend des forces. Ce qui signifie que quand je prophétise pour un grand nombre et je peux exhorter, encourager un grand nombre. C'est aussi une prophétie qui peut consoler. Oui, parce que le Saint-Esprit inspire la prophétie et le Saint-Esprit est le consolateur. Alors, quand nous sommes réunis et qu'il y a une prophétie qui est donnée, une parole qui est ancrée dans l'Écriture, évidemment, le Saint-Esprit va l'utiliser pour consoler telle personne, guider telle personne. Alors la consolation, ça peut être une réponse à une question, ça peut être une direction. Parce que vous savez, quand on est là pendant des semaines à chercher une direction, et que la prophétie nous dit maintenant la direction, mais nous sommes consolés. Parce que vous savez comme moi, que des fois chercher, trouver des solutions, c'est éprouvant, c'est fatigant, et on a besoin de consolation. Là encore, nous sommes fortifiés par les dons spirituels. Le verset 4 nous dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » Donc, l'apôtre Paul ici a fait la conclusion de ce qu'il vient de dire, le résumé de ce qu'il vient de dire. Celui qui parle en langue s'édifie, celui qui prophétise, il édifie l'Église. Ce qui signifie que la prophétie, elle est pour l'Église, elle est là pour l'Église, elle est premièrement pour l'Église. Je crois que les dons spirituels sont là pour l'Église, exercés par l'Église. Mais il faut qu'à un moment, ça s'ouvre aussi vers l'extérieur. Et c'est là où on passe de se parler en langue personnelle pour l'édification de ma foi, de ma communion, de ma relation avec Dieu. Et puis maintenant, la prophétie qui commence à devenir extérieure vers l'Église. Et si l'Église est forte, parce qu'elle est exhortée, elle est édifiée, elle est consolée, alors cette Église sera un fort témoignage pour ceux de l'extérieur. Une Église où il y a la prophétie, c'est une Église forte. Forte pour le monde extérieur qui a besoin d'être secouru, et c'est une parole forte au sein d'un peuple qui est humain, qui a des faiblesses et qui a besoin de la visitation du Saint-Esprit. La prophétie, c'est aussi la visitation du Saint-Esprit. Si vous lisez l'évangile selon Luc, vous voyez au chapitre 1, au chapitre 2, quand Dieu massivement vient visiter la future mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, Zacharie, quand on vient visiter Marie, quand on vient visiter Joseph dans Matthieu, tous ces passages-là, on voit que ce qui domine, c'est la prophétie. Et la prophétie va réveiller ce peuple qui est assis dans l'ombre et toucher des gens humbles comme Marie, des serviteurs comme Zacharie qui servaient fidèles dans le temple, et convaincre Joseph, car oui, la prophétie convainc, la prophétie convainc l'Église. Je désire, verset 5, et là c'est pour nous tous, que vous parliez tous en langue. Est-ce que nous croyons à cette parole ce soir en 2025? Je désire que vous parliez tous en langue. Tous. Tous, c'est tous. Tous. Paul dit « je désire », ça veut dire que ça ne dépend pas de moi. Mais dans ses lettres, on apprend que souvent, Paul dit aux communautés « je prie pour vous, j'intercède pour vous, je souffre pour vous ». Et je pense que chez les serviteurs de Dieu, il doit y avoir ce fardeau que l'Église
rentre dans cette dimension de la vie de l'esprit. Sois équipée pour être forte. Ça doit être le fardeau un peu comme d'une maman qui veut que sa fille, que son fils puisse être fort dans la vie. Et l'apôtre Paul sait ô combien les Corinthiens ont besoin d'être réédifiés et que cette église de Corinthe puisse voir que chacun parle en langue et chacun s'édifie dans l'ordre, nous le verrons. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Encore plus. Car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Alors pour nous, pentecôtistes, ça devient un peu gênant parce que, donc le parler en langue, ça ne suffit pas. C'est pas que ça ne suffit pas. C'est que Dieu veut qu'il y ait la prophétie au milieu de son peuple pour que des hommes et des femmes comprennent la parole de Dieu et puissent se convertir. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Ce qui signifie que si l'Esprit Saint donne au milieu de l'assemblée un parler en langue, il est nécessaire que ce parler en langue soit interprété pour qu'il devienne prophétie, afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Car si quelqu'un dans l'assemblée prie en langue, il s'édifie lui. Mais s'il interprète le don de langue qu'il vient de donner et que tout le monde a entendu, alors il est nécessaire qu'il ait l'interprétation et que cette interprétation soit une prophétie, c'est-à-dire une parole compréhensible, une parole bien sûr ancrée dans l'Écriture. Car oui, l'Assemblée, entendant cette interprétation des langues, pourra maintenant juger de cette parole et la laisser pénétrer selon ce qui est bon, selon son jugement, selon son examen des Écritures. Alors, celui qui prophétise est plus grand. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, verset 6, si je venais à vous en parlant en langue? Donc là, l'apôtre Paul donne un exemple. Si moi, je viens vers vous, et si je venais à vous parlant en langue, c'est-à-dire de manière incompréhensible, et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine, ça veut dire que l'apôtre Paul comprend que l'Église, elle est enseignée à cause de ce qu'elle comprend. Elle comprend de 4 manières. L'Église est édifiée par des paroles de révélation. Et l'Écriture est une parole de révélation. Elle baigne dans la révélation. Ou bien, deuxièmement, par connaissance. Frères et sœurs, c'est ce que nous connaissons de l'Écriture qui nous édifie. Et les dons vocaux qu'on a énumérés dimanche, le don de prophétie, l'interprétation, du don en langue, ce sont des dons vocaux. Si ce que nous entendons dans l'Église, ça n'a pas de référence, de connaissance par rapport à l'Écriture, ça ne peut pas nous édifier. Or, l'Écriture peut nous édifier parce que nous la connaissons, et les dons spirituels, lorsqu'ils sont donnés, nous ramènent à la connaissance. Toujours la connaissance. Le Saint-Esprit, par ses dons, par sa prophétie, nous rappelle la connaissance ou nous donne la connaissance que les Écritures mentionnent qu'il y a vraiment un Dieu qui parle. La troisième façon, c'est la prophétie. La dernière, c'est la doctrine, c'est-à-dire un enseignement sur un point donné. Nous continuons un peu plus loin. Verset 9. De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, c'est-à-dire compréhensible,
Comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en langue? Et ça, dans l'Église, c'est un principe. La foi vient de ce que l'on entend. Bien sûr, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Donc si on n'entend pas, si on ne comprend pas, on n'a pas la possibilité de croire, d'avoir la foi. C'est pour cela que quand nous nous réunissons, la parole de Dieu doit être entendue, les dons spirituels doivent être entendus, surtout par le fait qu'ils sont compréhensibles. Parce que si Dieu donne à l'un une parole et que c'est là pour édifier l'Église, il faut que je puisse l'entendre, pour que je puisse dire Amen. Mais je ne peux pas dire Amen si je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Je ne peux pas dire Amen. Mais si j'entends et que je comprends et j'examine et je reçois, je vais dire Amen. Amen, parce que je le crois, ça m'édifie. Et ça, c'est un principe. La foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Et les dons spirituels, les dons vocaux, parler en langue, interprétation en langue, prophétie, ce sont des dons pour être écoutés et qui viennent jusque dans nos cœurs. Ça passe par notre intelligence, mais ça vient jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Et des frères et sœurs, écoutant une parole comme ça dans l'assemblée, ont été guéris en étant à leur place. Parce qu'ils ont entendu cette parole, ils l'ont comprise, ils ont dit « cette parole est pour moi » et ils ont été guéris. Ce n'est pas seulement pour la guérison, mais c'est même la direction du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la vie de l'Esprit, parce que quand nous pouvons expérimenter les directions du Seigneur, vous savez qu'une seule parole dans une assemblée peut diriger un homme, une femme, une famille pendant des décennies. Des décennies. Sur ta parole, Seigneur, tu l'as dit, nous le ferons. Nous irons. Car au milieu de ton assemblée, comme du temps d'Antioche, au chapitre 13, quand le Saint-Esprit a dit « mettez-moi à part », mais vous vous rendez compte que cette parole, ça fait 2000 ans qu'elle court, cette prophétie. Car oui, c'est la parole de Dieu, bien sûr, chapitre 13, mais c'est surtout une prophétie. Alléluia. Je me souviens, cette histoire qui est toujours là dans notre ADN en tant qu'Assemblée de Dieu, que notre fondateur des Assemblées de Dieu était un Anglais de Londres qui aimait jouer au football, qui était destiné même à être un champion sportif. De temps en temps, pour arrondir les fins de mois, il jouait du violon dans les théâtres, parce qu'en ce temps, il n'y avait pas les films avec la musique, donc il fallait accompagner les images avec de la musique. Et un jour, il se promenait dans le cadre d'une pause de son travail, et puis là, il entend un prédicateur polonais qui prêche dans un mauvais français. Et là, dans la rue, il a comme un don de foi en écoutant cette parole, il se convertit et il commence à fréquenter des réunions le soir, en semaine, des réunions, je dirais, de la vie de l'esprit, non loin de la Tamise, le fleuve de Londres, et il va à ces réunions parce que dans ces réunions, ce sont des réunions où on cherche les dons spirituels, où on cherche la communion du Saint-Esprit. Et alors qu'il est là, ce fondateur, dont le nom est Douglas Scott, il donne un don en langue. Il donne un don en langue, publiquement dans cette assemblée. Et là, un autre frère donne l'interprétation, c'est-à-dire l'interprétation, la traduction de ce qu'il a dit. Et cette parole donc devient prophétie. Et ce frère qui a donné ce don en langue et que quelqu'un a donné l'interprétation, cette parole, elle était pour lui. Elle était pour lui. Alors, ce don en langue, en fait, quand il a donné le don en langue, c'était dans une langue connue, c'est-à-dire de l'arabe. Mais il ne connaissait pas l'arabe.
Il ne connaissait pas l'arabe. Et donc, il a donné ce don en arabe, mais il ne savait pas que c'était l'arabe. Et celui qui a interprété ne savait pas que c'était de l'arabe, mais il a interprété par la foi. Et là, un homme qui était sur l'estrade se lève, un professeur d'université, et il dit, voilà, je n'ai pas l'habitude de me lever comme ça, c'était pas un pasteur. Il dit, mais voilà, je suis professeur d'université ici à Londres, et je vous dis que cet homme qui est là, il a parlé dans un arabe littéraire parfait. Il dit, ah bon? Mais alors, et l'interprétation, la traduction, là, ça disait quoi? Eh bien, c'était une interprétation fidèle de ce qui était dit en arabe. Et cette prophétie qui était là a marqué ce serviteur. Cette prophétie disait deux choses. J'ouvrirai pour toi une première porte que tu franchiras. Puis tu resteras là et à un moment, une deuxième porte s'ouvrira quand sera venu le moment. Et là, quelque temps après, cet évangéliste inconnu débarque en France. Il devait être là pour 6 mois et partir pour le Congo, la région du Bukavu, comme missionnaire. Il arrive en France, il organise des réunions, et là, les gens sont guéris, les gens sont touchés. Il devait rester 6 mois, il reste 10 ans. Il devait rester 6 mois, il reste 10 ans, et il commence à implanter les assemblées de Dieu dans toute la France. Il est le père du pentecôtisme en France. Au moment où il arrive 10 ans plus tard, nous sommes en 1939, il est cette fois-ci dans le sud de la France. Et là, le Seigneur l'avertit par une prophétie, un don spirituel dans une église. Et la prophétie lui dit, il viendra un temps assez vite où tu ne pourras plus faire ce que tu es en train de faire. Et là, il sent qu'il faut partir. Il quitte la France et là, les Allemands envahissent la France. Il est parti juste à temps. Parce que les Allemands, s'ils avaient attrapé cet Anglais-là, c'était fini pour lui. Et c'est comme ça qu'il se retrouve après avec cette deuxième porte. Leur ministère a duré 40 ans. Mais cette prophétie a guidé tout leur ministère. Frères et sœurs, aspirez au parler en langue, mais plus que tout, aspirez à la prophétie. Et non pas une prophétie qui contredirait les Écritures. Car oui, la prophétie a toujours pour centre la seigneurie de Jésus-Christ et l'avancée de son royaume. Alléluia, amen, l'avancée de son royaume. Quand nous sommes poussés par le vent prophétique, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Qu'est-ce que c'est une parole de connaissance? C'est quand le Saint-Esprit nous révèle une situation et la parole est donnée pour un secours, pour être rassuré, consolé. Qu'est-ce que c'est une parole de sagesse? C'est une parole qui va enlever les nuages, enlever les manques, les mauvais raisonnements et clarifier, donner de la paix dans le cœur. Le Seigneur veut faire ça pour nous. Les dons de guérison, les signes, les prodiges, c'est pour le bien de la mission, l'œuvre de Dieu qui avance. Mais je suis étonné, l'apôtre Paul dit « aspirez surtout à celui de prophétie ». C'est-à-dire que l'apôtre Paul fait vraiment en relation l'œuvre de Dieu avec tout l'œuvre de l'Ancien Testament, la prophétie, la parole prophétique. L'apôtre Paul, et je finis là, dit au verset 18 du chapitre 14, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. » Donc ce n'est pas le parler en langue qui nous met en avant, qui nous met devant, mais Dieu montre qu'il y a une prophétie, une parole de Dieu, une parole d'encouragement. Et si nous avons des parlers en langue, alors nous prions pour que nous ayons l'interprétation. Si tu veux donner un don en langue dans l'Église, prie pour que Dieu te donne aussi
l'interprétation. Et celui qui parle en langue n'est pas tout seul. Alors au verset 27 du chapitre 14, nous dit que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est-à-dire on peut continuer à prier en langue, ce n'est pas un problème. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. C'est-à-dire qu'il y a un ordre. Il faut que ça se passe dans l'ordre pour que nous soyons édifiés. Vous savez, le Saint-Esprit a son temps. Le Saint-Esprit n'est pas pressé. Le Saint-Esprit ne nous bouscule pas. Car, verset 31, vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. C'est-à-dire que c'est un temps aussi éthique où nous nous montrons à nous-mêmes que nous pouvons nous instruire et que nous soyons tous exhortés, car l'objectif du Seigneur en donnant ses dons spirituels dans le cadre de ce texte, c'est l'édification, ressortir fortifié. Et le verset 32, c'est une question de discipline. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ce qui veut dire que celui qui prophétise n'est pas plus grand et n'est pas incontrôlable. Au contraire, c'est quelqu'un qui est souvent soumis. Les gens qui exercent les vrais dons spirituels sont des gens soumis. C'est-à-dire, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les fait courir devant. Non, ils sont dans l'humilité. Ils se laissent utiliser quand le Seigneur veut. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Ce qui suppose que ce que l'apôtre Paul dit ici est valable pour toutes les églises des saints. Amen. Prions le Seigneur maintenant. On va prendre un temps où nous prions le Seigneur, nous remercions le Seigneur pour ses dons, sa générosité. On peut chacun à notre place, là où nous sommes, remercier le Seigneur. D'abord, si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, remercie le Seigneur. Vous avez la possibilité encore ce soir. Nous sommes là ensemble. Seigneur, je te remercie. Tu m'as fait grâce. Tu m'as donné cette effusion. Merci pour le parler en langue. Merci parce qu'à tout moment, pas seulement quand je suis dans l'église, mais même quand je suis à la maison, quand je suis au travail, quand je suis en chemin, quand je suis en train d'attendre le bus, quand je suis en train d'attendre le taxi ou bien le Z, je suis là, je prie en langue. Si le Seigneur me pousse à prier en langue, je prie en langue. Et je ne prie pas en langue parce que j'ai peur que quelque chose m'arrive, mais je prie en langue parce que je suis confiant, parce que Dieu me le demande, parce que Dieu me dit d'aspirer au don. Alors comme j'aspire au don, je prie aussi en langue, parce que alors que nous sommes en train de prier en langue, nous nous édifions, nous nous fortifions. Et c'est comme ça que des fois, des versets bibliques que nous avons lus reviennent à notre esprit. Les paroles qui sont esprit et vie dans l'Écriture sont là en train de monter dans notre âme. Et alors que nous sommes en train de prier en langue, nous voyons la pensée de Dieu, la pensée des Écritures. Et nous disons oui, oui, la joie de l'Éternel est ma force. Même si je marche dans l'ombre, dans le chemin de l'ombre, je suis confiant, le berger est avec moi. Il y a des versets qui viennent ici. Oh oui, oui, je me rappellerai de tes bontés chaque jour. Chaque matin, ta bonté est rappelée. Oh, merci Seigneur. Au commencement, Dieu, au commencement, tu as tout créé. La parole qui remonte, vous êtes édifiés. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la parole, vous communique cette assurance que vous êtes dans la parole, que vous vivez pour la parole. Et que c'est vrai, cette journée a été difficile, que cette semaine a été difficile, mais prenez du temps avec le Seigneur. Prenez du temps encore ce soir de le remercier pour l'accès à cette fontaine, l'accès à ce fleuve. Oh oui, j'avais soif et je ne le savais pas. Oui, souvent, toi qui es là, tu dis non, je n'ai pas soif, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin. Tu sais que tu en as besoin. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de te fortifier. Tu n'es pas plus fort qu'un autre.
Et le Seigneur veut t'utiliser, non pas parce que tu es fort, mais parce que tu aimes Dieu et tu sais que le servir, c'est ton grand bien. Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Merci de déverser ta grâce sur nous. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Levons-nous à notre place.